Voilà, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, vous êtes sur la télévision pour tous. Nous nous retrouvons encore ce soir pour le compte de cet espace que nous avions nous-mêmes titré Tribunal populaire. Et là, nous sommes en train de ramasser, de balayer tous les sujets en rapport avec la spiritualité. Vous allez vous rappeler, dans cette émission, nous avons reçu M. Moaïla. M. Moaïla qui est de l'église Vuvamu, c'est une église qui existe à Kinshasa avec un certain Nkoussou, on appelle Papa Nkoussou par les siens. Et ici à Lubumbashi, il est là, il avait démontré dans cette émission que Jésus-Christ n'a jamais été envoyé pour les Africains. C'est un prophète envoyé pour les Européens et les Asiatiques. Donc les sujets c'était Jésus-Christ, une bénédiction pour l'Afrique et une bénédiction pour l'Europe ou encore l'Asie. Alors, il a parlé et ce soir, nous avions essayé de revenir sur ce même sujet. Cette fois-ci avec un pasteur de la place, que nous connaissons bien. Il est pratiquement un invité intemporel de cette émission. Il s'agit du pasteur Robert Ilunga Lubaba Mafingue, qu'on appelle souvent le pasteur Ilunga Umpika Waleza, l'aigle sans frontières, à qui nous disons bonsoir pasteur, le micro, oui. Oui, bonsoir mon ami, bienvenue Kamunga mon petit. Oui, ça fait longtemps. Très longtemps, il y a un temps pour chaque chose, vous savez. J'ai été secoué un peu dans l'organisme et je devais aller en Inde, ça c'était c'est que en Inde, j'étais à Bombay. Octobre 13, le pasteur cherchait ce que je prêche, mais il n'y avait pas d'interprète. Comme Dieu veut sur toute chose, il y a un frère qui était venu de l'île Maurice, frère Dodo. Et parce que l'île Maurice est bilingue, comme vous connaissez. Et là, ainsi que oui. Et un seul dimanche que je prêchais, oui. il y a 15 Indiens qui avaient accepté le message. Vous avez baptisé les Indiens. On a baptisé les Indiens. Voilà, aujourd'hui, nous allons faire un débat avec vous, avec M. Moaïla. M. Moaïla, bonsoir. Bonsoir monsieur, et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs. Confirmez que vous n'allez pas changer. Vous confirmez que Jésus-Christ demeure toujours une bénédiction pour l'Afrique et une bénédiction pour l'Europe. Vous pouvez tenir le micro. Ça va Pourquoi changer une vérité qui est écrite presque? Un peu à haute voix. Pourquoi vous avez peur du pasteur ou quoi? Aussi un peu votre voix. Pourquoi changer une vérité qui est écrite presque partout? Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Jésus lui-même qui l'a dit dans Matthieu 15, 24, que je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui. Et pourquoi changer cette vérité en mensonge? Donc ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est juste interpréter ce qui était écrit dans la Bible et puis le dire très haut. Il n'y a pas à changer. Jésus reste. Je ne parle pas de Jésus simplement. Toute religion étrangère qui nous apporte le nom d'un prophète ici en Afrique reste une malédiction pour l'Afrique et une bénédiction pour le sien. Le christianisme, le judéo-christianisme, la religion chrétienne, l'islam, les bouddhismes, ces trois religions restent des religions malédictions ou des religions maudites pour l'Afrique et des religions bénédictions ou des religions bénies pour le sien. Parce que si nous voyons, nous ouvrons bien la Bible, oui. Je vous dis que Jésus était envoyé pour le peuple de la maison d'Israël. Jésus a fait sa vie en Israël. Jésus est mort israélite. Jésus, quand il est mort, le vrai motif de sa condamnation est écrit aussi dans la Bible, que celui-ci est le roi des Juifs. C'était le motif de sa condamnation prescrit sur sa croix, quand il était crucifié. Oui. Et quand on écrit, on mentionne que celui-ci est le roi des Juifs. Le jour de sa mort, je ne sais pas qu'est-ce que moi, Congolais, a à faire à l'intérieur. Or, juif n'est pas congolais, il n'existe pas un juif congolais, il n'existe pas un juif au nom de Moaïla. S'il en est ainsi, qu'il puisse nous montrer dans la Bible où est mentionné un certain Ngalamouloumé, ou un certain Moaïla, ou un certain Tchombe, ou un certain nom d'origine africaine.
pour nous dire aussi que Jésus était venu sauver l'humanité. Parce que Jésus, quand il était cherché d'abord chez Hérode, Jésus était gardé ici chez nous en Égypte. Mais Jésus, il reconnaissant qu'il est, quand il a conçu maintenant il a trié ses disciples, Jésus n'est même pas souvenu de nous, de l'Égypte, pour trier un noir pour faire partir de son groupe, de ses disciples. Là, c'est vraiment ses frères. C'est moi ses frères. Donc, c'est net et que non, il était envoyé pour le bébé perdu de la maison d'Israël. Qui dit Israël dit Joseph. Il est devenu Israël quand il a vaincu l'ange. D'après la Bible, il n'avait que 12 fils. L'Israël aujourd'hui, ce sont les enfants ou les descendants de ces 12 fils. Oui, donc ça reste ça. Voilà, mais c'est moi là. En tant qu'Africain, il faut croire en quoi? En tant qu'Africain, il faut croire au Dieu Père Créateur avec l'intermédiaire du grand prophète Kimbangu. Il faut croire au Dieu créateur. Du Père de cieux et de la terre, à l'intermédiaire de Kimbangu. Est-ce qu'il y a une différence entre ces dieux créateurs et les dieux qui est adoré aujourd'hui dans le monde chrétien, les dieux Yahweh? Est-ce qu'il y a une différence entre ton Dieu là, créateur, et les dieux Yahweh? Il y a une grande différence. Le mal en est que les Bibles que nous utilisons aujourd'hui, ce sont des Bibles modifiées. Mais si nous revenons sur Deutéronome 32:8, c'est bien écrit. Quand l'Éternel finit de créer les hommes, il plaça au-dessus de chaque race un être superviseur. Et parmi ces êtres superviseurs, on a Yahweh. Parmi ces superviseurs, on a Bouddha, on a Allah et on a Kimbangu. Donc quand vous adorez Yahweh, donc vous êtes que perdu. Donc, quand vous adorez Yahweh, vous n'allez pas imiter le comportement ou la richesse de votre Dieu Père Créateur. Parce que vous vous donnez à une mère étrangère, à une marâtre. Merci beaucoup pour votre exposé, M. Moïla. L'Aigre sans frontières. Vous avez suivi M. Moïla, il est clair. La Bible dit « Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël ». Alors, commençons par là. Qu'est-ce que vous répliquez par rapport à ça? D'abord, je remercie ce jeune homme. Avec toute sa jeunesse, je crois qu'il doit réajuster sa foi pour son salut éternel. Surtout avec toute sa jeunesse. Parce que on ne fait pas des aventures dans les domaines spirituels. Nous venons dans ce monde et nous passerons. Et on ne vit pas deux fois. Au moins celui qui a vécu deux fois, c'était Lazare. Il n'a fait que 4 jours de mort. Et Jésus l'a ramené à la vie. C'est que Kimbangu n'a jamais fait. C'est que son papa Koussou n'a jamais fait. Et ne fera jamais. Donc, pour revenir à notre question, c'est pour dire que moi, je crois que c'est le contraire de ce qu'il dit. Au contraire, la religion qu'il prétend, mais moi je vois que c'est une bénédiction. Et que Jésus, au contraire, c'est la bénédiction du chrétien. Parce que la Bible, dont il a fait allusion à partir de Matthieu, qu'il est le pays perdu d'Israël. C'est que je sache. Abraham n'était pas un juif. Abraham n'était pas un européen. Abraham c'était un irakien. Il est plus dur en Chaldée qu'on appelait Mésopotamie à cette époque-là. Vous êtes un grand professeur et vous connaissez l'histoire. Oui. Il a dit sur la croix, il était écrit, c'est réussi et le roi des Juifs. Mais pas le roi des Européens. Pas le roi des Européens. Pas le roi des Africains. Je vous dis, écoutez là où nous allons. Oui. Parce que commençons par le commencement. Si vous voulez connaître toute la vérité, selon la Bible à laquelle il a fait allusion, commence par la Genèse. C'est par là que tout commence. Toute la vérité de Dieu. Quand il appelle d'abord Kimbangu, que c'est lui le Dieu tout-puissant qu'il faut adorer. Non, il faut croire au Dieu créateur. Mais c'est une abomination. C'est une abomination. Une grave alors et impardonnable. Je vais y revenir. Et il a dit que Jésus-Christ ne s'est pas souvenu des Africains. Quand il choisissait ses disciples, il a choisi uniquement ses frères juifs. Mais ne t'en fais pas. Aux Africains, alors que lors de son enfance, il est venu se réfugier en Égypte. Mais aujourd'hui, je suis là. Je suis là. Vous êtes là par la colonisation?
Il n'y a pas que... Ce n'est pas la colonisation qui est du chrétien. C'est la prédestination. Ça, vous vous trompez. Or, la colonisation ne nous a pas amené la véritable parole de Dieu. C'était une parole qui était, disons, à dessein. Non, pasteur, le christianisme, c'est la religion du colonisateur. Mais je t'ai dit que le colonisateur l'a utilisé pour s'enrichir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le brevier de Léopold. Et je regrette d'avoir été colonisé par les catholiques. Si Stanley, qui était protestant, avait pu convaincre le roi d'Angleterre de l'époque, on ne serait pas dans ce que nous sommes. J'ai toujours dit, les protestants sont meilleurs que les catholiques. Léopold a donné son brevier disant c'est le manière donné, prier des versets là, de la pauvreté. En quoi est-ce que sa religion africaine n'est pas bonne? Vous étiez en Inde. Vous avez vu comment les Indiens ont conservé leur religion ancestrale. Ils sont prospères. Vous étiez malade ici, vous êtes soigné en Inde. Vous avez vu les Congo pour les soins médicaux. Pour les Indiens qui n'ont pas besoin un plus, ils ont gardé les religions. Ça les a aidés quand même à évoluer. Sur le plan de la technologie, les Indiens sont quand même à un niveau acceptable. Mais je te dis que moi j'ai vécu et ces gens, je les ai convertis au christianisme. Non, vous avez converti que 15 sur autant de millions. Mais j'étais parti à côté de on a converti. Je suis allé beaucoup sont appelés, sont élus. Dieu, ce n'est pas le peuple qui compte. Alors, en somme, on peut... c'est vous qui m'avez coupé par une de questions. Parler? Bon, je disais tout à l'heure là que la Genèse, c'est ça, le livre sémence, le livre de la vérité. Si vous voulez connaître la vérité aujourd'hui, il faut retourner dans la Genèse. La Genèse signifie le commencement. Et dans le commencement, je disais que Abraham n'était pas un juif au départ. C'était un païen, un Irakien. Hein, chez Saddam Hussein, c'est là où il tire ses origines. Et quand Dieu l'a appelé, il lui a dit Abraham, quand il lui a demandé son fils unique Isaac, et que Abraham a accepté de lui offrir, Dieu a dit non, je vois vraiment que tu m'aimes. Et je te promets que dans beaucoup de livres, Genèse 22, Genèse 13, Genèse 14, Genèse 26, Genèse 46, il dit au travers de toi, Abraham, toutes les nations et les familles du monde seront bénies. Il dit ça. Toutes les nations du monde et toutes les familles. Si vous permettez que je lise, je peux lire ça. Si là, ça on peut lire. Attendez, okay. je continue. Permettez que je continue. Vous avez dans une minute, qu'est-ce qu'on peut retenir comme ça? On passe aussi. On retient que oui. Abraham, qui a été appelé par Dieu, Dieu lui a donné une promesse de bénir toutes les nations de la terre et toutes les familles de la terre du monde, y compris le Congo, parce que c'est une nation. Okay. Alors, nous allons dans le Nouveau Testament. Oui. Dans Jean 3, 16. Là, Dieu, c'est le Nouveau Testament. Il confirme encore que Dieu a... C'est ça, si nous appelons le verset d'or de toute la Bible. Jean 3. Dieu a tant aimé le monde, pas l'Europe, pas l'Asie. Le monde où se trouve le Congo, où se trouve l'Afrique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il appelle la malédiction? Malédiction, ce n'est pas croire en Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, mais celui qui est maudit, c'est un perdu. Hein? C'est quelqu'un qui ne verra jamais la vie éternelle, qui ne verra jamais la face de Dieu. Vous comprenez qu'il y a une grave contradiction. C'est pourquoi je conseille à ce jeune homme, tant qu'il est encore temps, qu'il puisse faire volte-face. Ok, merci. 180 degrés. Merci. Sinon, il ira tout droit en enfer sans escale. Voilà, monsieur Moïla, tenez comme ça. Vous irez en enfer sans escale. Merci beaucoup. On avait dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies, tout ça. Y compris le Congo en toi. Alors qu'est-ce que vous répliquez par rapport à ça? Merci beaucoup, y compris le Congo. Abraham, à travers Abraham, toutes les nations du monde seront bénies. Mais le pasteur ne me contredira pas que quand Abraham faisait encore sa vie, l'Égypte était déjà Égypte et l'Égypte gouvernait le monde. Le fait déjà de gouverner, d'être puissant au monde, n'est pas le signe de la bénédiction.
Je ne sais pas, il va me répondre. Quand Dieu dit qu'Abraham bénira toutes les nations du monde, pendant que l'Égypte était déjà bénie et gouvernait le monde, Abraham a fait le voyage vers l'Égypte. Il a trouvé l'Égypte bénie et tout y était en Égypte. Et en son retour, il a même pris une femme de l'Égypte. L'Égypte n'était pas bénie. L'Égypte était bénie déjà auparavant, était bénie bien avant. Donc, la bénédiction d'Abraham ne concerne pas les Noirs. La vie d'Abraham, la vie de Jésus, la vie d'Adam, la vie de Ève ne concerne pas les Noirs. Pourquoi? Parce que lisez à la maison le Genèse 2, 10, 13. Quand Adam et Ève, Mélec et Sédèque étaient encore au début, quand Dieu a d'abord créé l'homme, quand Dieu a créé l'homme, en Afrique, le pays couche déjà existait. Pendant qu'eux, ils étaient au début, au commencement, pendant qu'eux, Dieu a créé l'homme, il n'a même pas créé la femme, le pays couche en Afrique existait déjà. Et maintenant, les pasteurs vont nous faire comprendre quoi? Quelle est la bénédiction provient d'Abraham? Non. Et qu'est-ce qu'il me dira? Qu'ici, avec Jésus, on est béni. Mais qu'est-ce qu'on peut appeler bénédiction? La personne qui est reliée à un Dieu, Père Créateur, cette personne-là reflète les qualités de Dieu. Quelles sont les qualités de Dieu? Dieu est bon, Dieu est propre, Dieu est riche. Et si réellement l'Afrique, en particulier la RDC, en priant Jésus, en étant judéo-chrétien, parce que vous n'êtes pas de chrétiens ici, vous êtes que de christianisés, on vous a rendu chrétien. Si avec Jésus, en étant christianisé, et que vous vous dites être riche, être puissant, mais ça m'étonnerait, même les gens qui vous suivent à la maison. Mais est-ce que vous direz que vous êtes béni par rapport aux gens qui vous fabriquent des véhicules? Vous êtes béni par rapport aux gens qui vous fabriquent des vêtements. Et la personne qui fabrique un véhicule, vous qui utilisez la seconde main, lui par rapport à vous, qui est béni? Donc vous voulez dire que au Congo, les gens ne sont pas bénis en Jésus-Christ? Au Congo, je ne parle pas du Congo, moi je parle de l'Afrique. L'Afrique noire, l'Afrique en Jésus-Christ. Pas seulement en donc Jésus n'apporte pas la bénédiction. L'Afrique noire n'est pas bénie avec des prophètes étrangers. Jésus, Mahomet, Bouddha n'apportent que des malédictions sur notre terre. Bon, écoutez, monsieur Moïla, si vous allez dans des églises aujourd'hui, vous trouverez des gens qui étaient d'abord pauvres, qui étaient minables, en train de souffrir sur toute la ligne. Mais après la prière, la bénédiction, l'imposition des mains, la vie change. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Et la Bible dit, mais je préfère que tu puisses prospérer à tous égards. C'est écrit dans la Bible. Merci beaucoup. Beaucoup de gens ont prospéré avec le christianisme. Une bénédiction n'est pas individuelle. Une bénédiction qui provient de Dieu, Père créateur des cieux et de la terre, ne peut pas être individuelle. Une bénédiction est collective. Quand Dieu vous bénit, il vous enrichit, vous donne de l'argent, vous n'êtes pas béni. Ce sont vos propres efforts personnels que vous aviez fait pour avoir cet argent. Quand Dieu bénit pour qu'à travers plusieurs personnes, à travers vous, que plusieurs personnes soient aussi bénies. L'Europe est bénie parce qu'à travers l'Europe, l'Europe vous vêtit. Il vous envoie des véhicules, il vous envoie tout. C'est l'Europe qui gouverne, l'Europe fait tout. Et l'Afrique est bénie personnellement. Vous partez, vous priez, vous avez de l'argent. Pendant que dans votre famille, il y a 9 pauvres. Vous êtes seul riche, vous êtes béni. Ce n'est pas ça la bénédiction. Ce n'est pas de cette manière que Dieu bénit les hommes. Moi, je vous comprends. C'est une manière que, c'est un enseignement que l'homme blanc a apporté en Afrique pour que l'homme noir puisse rester ainsi. Mais moi, j'insiste aujourd'hui. Jésus n'est pas venu pour le noir. Jésus reste une malédiction pour le noir. Lisez Luc 1, 33. Moi, j'ouvre la Bible parce que quand je lis, vous croyez pas, par exemple, que je suis en train d'inventer des trucs. Lisez Luc 1, 33. Rapidement, parce qu'on va maintenant chronométrer le débat. Luc 1, 33. On dit ceci. Jésus, c'est Jésus. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Il régnera dans le trône de Jacob. De Jacob, c'est qui? Jacob, c'est lui, Israël. Quand il était béni, on lui a baptisé le nom d'Israël. On dit Jésus régnera dans le trône d'Israël. Son règne restera éternellement. Ok, merci. Moi maintenant, j'interviens où dans Jacob? Toi, Moïla, africain. Nous, le noir. Moi et vous. Nous entrons où dans Jacob? Moi, spirituellement, nous sommes pas spirituellement, des juifs aussi. Spirituellement, nous sommes... Ne parlez pas de la spiritualité, parce qu'ici, il n'y a pas un esprit congolais ici. Ok, merci. Pasteur Robert,
Vous avez compris que, quelque part, voilà, je pense qu'on est en direct, on doit éteindre le téléphone. Merci, le micro est là. Vous parlez de l'Égypte. Je pense que l'Égypte était prospère. À un moment donné, les enfants d'Israël avaient fui chez eux pour aller chercher la nourriture en Égypte. Ça prouve qu'ils étaient prospères. Donc la prospérité a commencé avant même qu'Abraham puisse faire cette déclaration. Alors qu'est-ce que vous répliquez par rapport à ça? D'abord, c'est une grave erreur de dire que même avant que Dieu crée Adam et Ève, couche existait déjà. Qui a créé couche? Donc couche a un autre Dieu qui l'a créé. Les royaumes de couche. La Bible dit que c'est par un seul homme que le monde a été peuplé. Un seul homme. Nous sommes tirés d'un seul sang. C'est ce que la Bible dit. Vous comprenez que le petit a été dérouté, mais cela n'est pas... Dérouté par un cousu. Mais c'est certainement. Certainement. Alors, moi je peux dire ceci. Écoutez. Oui. Ce qu'il appelle bénédiction. Je ne sais pas lui là où il est, depuis qu'il est avec un cousu. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il possède comme richesse? Tu as quoi comme richesse depuis que tu as avec un cousu? Répondez, je vous prends chaud. Un instant. Parce qu'à ce sujet, il y a trop à parler. Ouais. Une bénédiction a plusieurs étapes. Quand il me dit que depuis que je suis avec la personne qu'il appelle Koussou, depuis qu'il est avec Jésus, qu'il me dise aussi dans son église combien ils sont riches. moi, je suis riche. Tu me vois. Je suis riche d'abord spirituellement. Et je suis certain que une fois que je quitterai cette terre, j'aurai le bonheur éternel. Comme tu as dit, tu viens de dire tantôt là que Jésus régnera et son règne n'aura pas de fin. Sur le trône de Jacob. Le trône de Jacob. Mais moi je t'ai dit que, j'ai dit dans Genèse 1, Dieu a promis à Abraham qu'à travers Isaac, mais le vrai Isaac c'est Jésus-Christ. Avant Isaac, l'Égypte était bénie. Moi, je ne te coupe pas la parole quand tu as la parole. Je te laisse parler. Avant Isaac, l'Égypte était bénie. Mais je te dis, laisse-moi. Quand toi tu parles, je ne te coupe pas, jeune homme. Qui est quand même des règles élémentaires, quand même. Du respect. Tu parles, je t'écoute. Laisse-moi aussi me détaler. Je te dis que la bénédiction, ce n'est pas ce que toi tu vois bénédiction. Il y a des grands riches qui meurent et qui vont tout droit dans les ténèbres en enfer, malgré les richesses. Si toi tu crois que Dieu, la bénédiction matérielle, c'est ça la preuve que vous avez Dieu, jeune homme, tu te trompes. Parce qu'un Koussou là, depuis qu'il a commencé, il a quoi? Kimbangu, que vous dites en 1800 là, 1800, et il est mort ici à Lumbashi. Qu'est-ce qu'il a laissé comme richesse? Qu'est-ce qu'il a laissé comme richesse? Lui-même. Il est né, il était en pagne, et il est mort en pagne. Et nous les voyons, on n'a même pas honte de montrer ça. Vous comprenez? C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Alors, je vous dis que la richesse matérielle n'est pas synonyme d'avoir Dieu. Répliquez, pasteur, par rapport au verset selon lequel il régnera sur le trône de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Or, Jacob, c'est ça, Israël. Mais donc, moi ce n'est pas ça qui dit que Jésus est malédiction pour l'Afrique ou les Noirs. Parce que même en Inde, si vous allez en Inde, vous trouverez les Noirs qui sont là. Moi j'étais là, on en a, j'ai des photos avec moi. Des Noirs sont partout. Vous trouvez les Indiens noirs. Ils ne sont pas en Afrique. Alors, donc, ça c'est d'abord ce que je vous dis. Ce que je veux dire est que c'est d'abord ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Donc cette religion de Kimbangu souffre d'un complexe d'infériorité par rapport à d'autres nations. Monsieur Moïla, ce qui n'est pas le cas. Vous êtes kimbanguiste? Je suis kimbanguiste authentique. Vous comprenez? Ça dit quoi? Je suis kimbanguiste authentique. Kimbanguiste, on ne mélange pas les boss et les domestiques. Je ne suis pas kimbanguiste envoyé de Jésus qui est passé envoyé Kimbangu. Je suis kimbanguiste. Tu vas aussi au temple, le temple qui est sur la ville de Kassi. Donc sur le siège là et le temple qui est en face de Salama. Ils ont mélangé le chef et les domestiques. Moi je suis kimbanguiste authentique. Je prie que Kimbangu, c'est tout. Donc, Kimbangu est venu ramener à la religion ancestrale, c'est ce que tu veux dire? Oui. Voilà. Vous avez compris ce qu'il est? Alors, M. Moïla, qu'est-ce que vous répliquez par rapport à ce qu'il a dit? Merci beaucoup. J'ai plusieurs
plusieurs interventions. La première intervention est que j'aimerais éclaircir un peu aux téléspectateurs. J'aimerais éclaircir un peu parce que du fait qu'il vient de dire ici qu'en Inde, il y a des Noirs, des Indiens noirs. Il y a des Indiens noirs. Je vous aide déjà à la maison en disant ceci. Un Indien n'est pas un blanc, un Indien n'est pas un jaune. Un Indien est classé parmi la race rouge. Ce n'est que normal qu'en voyant un Indien, vous le verrez comme étant, sa race tend vers le noir, mais ce n'est pas un noir. Ce sont des gens de la race rouge. C'était d'abord le Maya, les Incas, les Aztèques, et puis ils vivent comme ça. Ce sont des rouges. Ce sont des races intermédiaires entre certaines et une autre race. Ce sont des races rouges. Et quand il dit aussi ici que Kimbangu, Monseigneur Kimbangu était pauvre, il est mort pauvre, je dirais ceci, que les pasteurs puissent me montrer dans un seul verset de la Bible où Jésus a laissé un immeuble. Jésus était charpentier, son papa n'avait pas d'argent. Jésus a laissé même pas un escargot chez lui. Et pourquoi il me dit que Kimbangu était pauvre? Jésus est mort nu. Jésus est mort nu. Kimbangu était en panne parce que c'était un vêtement de la prison. Il a pris ses vêtements dans la prison. Est-ce que vous avez déjà vu un prisonnier avec un costume? C'est un vêtement de quoi? De la prison. Jésus est mort nu. Jésus n'avait pas un escargot pendant que son papa était un menuisier. Il veut me dire que Jésus était riche. Quand Jésus prêchait, il a laissé qui riche? Ce sont les gens maintenant qui ont accepté Jésus par après, maintenant, qui s'enrichissent aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le même message nous envoie maintenant de quoi? De prêcher. L'Afrique ne s'en sortira pas au moment où vous resterez de méconnaître le grand Seigneur Kimbangu qui était envoyé que pour vous le noir. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome le dit bien, si quelqu'un vous apporte une religion qui traverse des frontières, une religion que vos ancêtres n'ont pas connue, lapidez cette personne. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi je lui dis que Jésus on dit qu'il régnera dans le trône de Jacob. Qu'est-ce que nous faisons dans Jacob? Il ne me répond pas. Il me dit qu'en Inde, il y a des gens. Est-ce que aujourd'hui, il y a cette affaire de migration? Les gens voyagent partout. Les gens vont où ils veulent. Est-ce que cela prouve que Jésus doit être prié partout? Non. Qu'ils me disent aujourd'hui les Chinois sont bénis au nom de qui? Qu'ils me disent aujourd'hui les Coréens sont bénis au nom de qui? Au nom de Jésus? Un Coréen est béni au nom de Jésus? Non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont en train de faire ce qu'ils ne savent pas ou ce qu'ils ne maîtrisent pas. Une religion ouvre toutes les portes. Dieu ouvre une personne dans tout le coin, dans toutes les portes et dans tous les domaines. Par exemple, si vous avez le bon Dieu Père Créateur, vous n'allez pas souffrir. Parce que nos ancêtres, ils étaient reliés par le bon Dieu Créateur. Nos ancêtres ne souffraient pas. L'Égypte antique était reliée par un vrai Dieu créateur. L'Égypte ne souffrait pas. La preuve en eux que leur Dieu d'Israël, oui, quand il a envoyé Moïse pour sauver les Israélites en captivité en Égypte, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Que chaque femme égyptienne demande à chaque femme, israélite demande à chaque femme égyptienne des vêtements. Et il finit pour dire dépouiller l'Égypte. Leur Dieu demande à ses enfants de piller l'Égypte. Pourquoi? Parce que... Et maintenant, quand Moïse était devant les pharaons, je vous dis, ce sont des fléaux. Ce n'est pas... Oui, les bâtons transformés en serpent. C'était quoi? La magie, les gens la magie de Pharaon a été engloutie par ce n'est pas la magie de Pharaon. Oui. Ce n'est pas la magie, la divinité de Pharaon. Les pharaons n'avaient pas la magie. Était englouti, non? Bon, c'était quoi au juste? Vous voyez, quand les Israélites étaient en captivité en Égypte, il était déjà temps que les Égyptiens puissent libérer les Israélites. Et comme Moïse partait maintenant dire au Pharaon, libérer ses enfants, Pharaon n'acceptait pas de libérer facilement des enfants. C'est pourquoi Dieu maintenant a intervenu. Dieu a intervenu pour le laisser seulement libre, pour laisser ses enfants partir. Ça ne prouve pas que le pharaon utilisait le magie ou quoi, que Moïse utilisait le vrai Dieu. Merci monsieur Moïla. Oui, pasteur, nous allons vous écouter cette fois-ci. Nous allons chronométrer les débats. Vous avez compris que quelque part, c'est comme si la Bible a été falsifiée. Il parle de la magie des pharaons, tout et tout et tout. Qu'est-ce que vous expliquez par rapport à tout ça? La Bible n'a jamais été falsifiée et pas falsifiée, Kamunda. S'il y a un livre le plus parfait et le plus lu et le plus multiplié dans beaucoup de langues, c'est la Bible.
Et ça continue à l'être jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que Kimbangu a fait, ça ne pouvait même pas arriver à un infime. C'est pas moi. Par rapport à ce que cette Bible a fait. Mais Jésus n'en a rien laissé, il n'était pas riche. Laissez-moi continuer, ne me coupez pas. J'ai entendu tout ça. Oui, j'ai entendu tout ça. Allez-y. Laissez-moi maintenant me déballer. Oui, oui. Pour faire comprendre au jeune homme qu'il est sur un chemin qui l'amène tout droit en enfer. Ça, je vous dis la vérité. Est-ce qu'il croit en enfer? La première des choses, s'il ne croit pas, mais il le croira quand il sera là-dedans. C'est là qu'il sera. Même s'il ne croit pas en l'enfer, il va se trouver là-dedans. Mais moi, je te dis que l'enfer est là, il y sera tout droit. Et c'est là où se trouve Kimbangu maintenant même. Alors, qu'est-ce que je peux dire? J'ai dit ceci. Oui. J'ai dit que c'est d'abord un complexe d'infériorité. Que cette religion-là souffre. Et même si certaines autorités s'y plaisent, croyant que la religion du Congo, c'est le kimbanguisme, c'est bien triste, c'est bien malheureux. Depuis que cette religion est là, oh, il a prophétisé, mais regardez dans l'état où se trouve le pays. Regardez l'état où se trouve le pays. Non, Kimbangu a prophétisé. Mais regardez, il a prophétisé quoi? Lui qui est la bénédiction. Mais regardez, 3 quarts. Toi, tu es un enseignant, tu touches combien? Non, c'est parce que vous ne connaissez pas. Non, ne me coupez pas, laissez-moi parler. Mais lui qui croit, il est à pied, il n'a même pas un vélo. Alors, pas même un chariot, s'il faut le dire. Alors, je disais ceci. Oui. Il souffre de ce qu'on appelle du complexe d'infériorité. De deux, il ne connaît pas l'identité de qui est Jésus. S'il connaissait l'identité de cet homme, hein, il ne dira pas tout ce qu'il est en train de dire. Jésus, c'est lui le Dieu créateur. Il est dit dans Ésaïe 9, 5. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. C'est Ésaïe. 600 ans avant qu'il ne naisse. Il parle au présent. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Tu comprends? L'identité de Jésus. Là, vous évoquez encore un sujet. Là, vous dites que... Ce n'est pas un autre. Je dis qu'il ignore. S'il connaissait qui est Jésus, il n'arrivera pas à dire que Kimbangu, c'est lui le Dieu créateur. Vous voyez que c'est une abomination de diviniser un homme qui n'a rien fait pour Dieu. Rien. Et que Dieu n'a même pas mandaté. Il était si dans ce fétiche qu'il était. Vous comprenez? Alors maintenant, je t'étale les choses. C'était un prophète. Tu comprends? Il est prophète, son prophète à lui, pas moi. Moi, je suis noir, mais je ne serai jamais un adepte de Kimbangu. Votre prophète, jamais. C'est celui qui est ici. Moi, je te dis que cet homme, il a la colonne de feu comme Moïse. Kimbangu n'a jamais eu la colonne de feu. Il n'a jamais eu on appelle lui, c'est lui le Saint-Esprit. Vous comprenez? Un homme qui a eu un commencement et qui est mort, il est dans la tombe jusqu'à aujourd'hui. On a déplacé ses os pour les mettre à Kamba. Vous comprenez? Mais les os de Jésus ne sont pas dans sa tombe. Il est ressuscité. Vous comprenez? C'est malheureux qu'un jeune homme comme ça, il perd sa jeunesse en croyant des faussetés, malgré les études qu'il a eues. Il ne sait même pas lire sa Bible. Il la lit à tour et à travers. Dans Ésaïe 35, 4, il est dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé comme lui, que votre Dieu viendra et vous sauvera. Donc Jésus, on l'a appelé Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Cet homme-là qui a marché sur les eaux, Kimbangu n'a jamais fait ça. Un homme qui a ressuscité Lazare enterré sous la terre. Il vient, il a peur, bien qu'il était pourri complètement, et qu'on avait disséqué. On avait ôté tous les entrailles. Chez les Juifs, c'était la coutume d'ôter tous les entrailles. Et il l'a rendu à vie. Mais aujourd'hui, Kimbangu n'a fait, qu'est-ce qu'il a fait comme miracle? Absolument rien. Vous comprenez? Donc Jésus, c'est lui Dieu. Et quand il ne connaît pas que c'est lui Dieu, alors il se cherche un Dieu des noirs, comme si Dieu était noir. Dieu n'est pas ni juif, ni congolais. Non, Dieu est esprit. Mais il a pris la chair humaine, car sans le sang, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de salut. Mais ce Dieu-là, dans l'Antiquité, c'était le Dieu des Hébreux. Ça appartenait à un peuple. Tu dis dans l'Antiquité, il a commencé par un peuple, et quand il est venu, ce qu'il a dit là, c'était correct. Que je suis venu d'abord pour les brebis de la maison d'Israël. Et quand ils ne l'ont pas reconnu, mais qui l'ont tué? Ce n'était pas des Congolais, c'était des Juifs. C'est ça ce que Hitler a voulu venger
en tant que catholique qui se respecte, que ces gens ont tué Jésus. Alors Hitler, croyant à ce catéchisme-là, a commencé à faire les génocides que tu connais, l'Holocauste juif. L'antisémitisme. Tu comprends? Oui. Alors c'était à tort et à travers. C'est pas lui qui doit venger la mort de quelqu'un. Tu comprends? Alors, c'est ainsi que Jésus-Christ... Vous avez une minute. Oui, j'ai une minute, bien entendu, mais Oui. je vous dis que s'il connaît l'identité de Jésus, je crois qu'il va détaler de cette église. Parce que Jésus, c'est lui qui tient. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul. Il n'a pas dit juif. Alors, avant qu'il aille au ciel, il a dit à ses apôtres, allez partout dans le monde entier, dans Marc 16, 15 à 16. Allez partout dans le monde entier. Faites toutes les nations mes disciples. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pourquoi je dis qu'il est maudit, sa religion est maudite, son kimbangu est maudit, et lui-même, donc toute la race là, qui est derrière Kimbangu, est maudite. Donc ce n'est pas le bien matériel qui prouve que vous avez Dieu. C'est faux. C'est faux. Ok, merci. Merci, monsieur Moïla. Le pasteur s'est étalé. Maintenant, le débat est chronométré. Vous avez 2 minutes. 2 minutes jusqu'à ce qu'on va finir. Parce qu'il nous reste pratiquement, je crois, 12 minutes pour qu'on puisse chuter. Alors, vous répliquez quoi par rapport à ça? Ton Kimbangu est maudit, toi-même tu es maudit, tu iras en enfer, tout ça. Tu répliques quoi par rapport à ça? Ça me fait d'abord trop mal de voir que c'était nos parents qui devaient nous orienter par rapport à la religion. Oui. Et aujourd'hui, je suis en train de faire un débat face à un papa. Je ne sais pas, il y a trop qui me vient à l'esprit et en tête. Je ne sais pas, l'homme blanc, quand il a porté la religion chrétienne en Afrique, je crois, je l'ai lu lors de l'émission précédente, le discours de Léopold D. Oui. Léopold D a dit, convertissez les noirs jusqu'à la moelle des os. Faites en sorte que l'homme noir ne puisse pas s'enrichir et interpréter la Bible de la manière qui sert mieux nos intérêts. Tel que le royaume des cieux est conçu que pour le pauvre. C'est pourquoi aujourd'hui, l'homme noir continue à rester pauvre en disant qu'il va aller au ciel, de ne pas s'enrichir disant qu'il va aller au ciel, de ne pas vouloir avoir des véhicules de tout et tout, pendant que nous vivons une vie physique. Et la vie physique doit être accompagnée. Accompagnée de quoi? Accompagnée de la nourriture, de véhicules, de vêtements et tout. Et pour avoir tout cela en abondance, il faut simplement, justement, avoir une bonne divinité. Et pour avoir une bonne divinité, il faut se relier à un très bon Dieu Père Créateur, à un bon Dieu Père Créateur. Et quand il me dit ici que non, la bénédiction n'est pas le fait d'avoir le matériel, et pourquoi il me dit qu'il est béni? Il est béni, c'est parce qu'il avait un véhicule. Et il dit qu'il est béni parce qu'il a un véhicule. Et puis il dit encore que non, vous n'êtes pas béni et tout. Non, la bénédiction que moi je parle ici, la personne qui a un Dieu Père Créateur, cette personne-là reflète les qualités de Dieu. Dieu ne pleure pas. Dieu est riche, Dieu est pauvre. Dieu est souverain. L'Afrique continue, l'Afrique priait Jésus depuis autant d'années et jusqu'à présent, l'Afrique ne parvient pas à créer même une aiguille. Et vous dites que non, ce continent ici est béni. Non, moi j'ai lu de ce continent et il continue encore de dire que non, Jésus est Dieu. Mais j'ai failli pleurer. Lisez à la maison Marc 10, 18. Qu'est-ce qu'il est écrit? Marc 10, 18. Tu peux parler, moi je vais chercher ça. Marc 10, 18, c'est écrit, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Quand il dit Dieu, Jésus est Dieu, et Jésus reconnaît ici quel Dieu? Jésus ici dans Marc 10, 18, il reconnaît quel Dieu? Est-ce que c'est lui qui dit de travers la Bible, mais c'est moi qui le fais? Donc Jésus a reconnu que... Lisez Marc 10, 18. Lisez Marc 10, 18. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu seul. Que Dieu seul. Parce qu'il reconnaît qu'il y a un Dieu. Et pourquoi il dit ici que non, Jésus est Dieu? Non, Dieu qui s'est fait chair. Mais il s'est fait chair. Pourquoi il reconnaît encore Dieu? C'est lui qui est Dieu. Il s'est fait chair. Pourquoi il reconnaît encore Dieu? Il fallait qu'il se dise que non, ne m'appelez pas Dieu, c'est moi seul qui suis Dieu. Non, lisez, papa, j'utilise des versets pour éclaircir simplement des pasteurs. Parce que
il y a un sérieux problème. Les pasteurs lisent de travers la Bible. Ils lisent la Bible avec un esprit de fanatisme. Donc même si vous leur montrez des vérités cachées dans la Bible, les pasteurs ne croient pas. Pourquoi? C'est parce que, non, je n'ai pas épuisé mes 2 minutes. C'est parce qu'ils n'ont simplement que la Bible comme livre d'inspiration. La Bible ici n'est pas inspirée. La Bible, je l'ai dit dans l'émission précédente, elle est composée de testaments, de l'Ancien et de Nouveau Testament. Un testament, c'est un récit de 2 fins. Et un testament ne peut pas être un testament universel. Un testament concerne qu'une seule famille. Donc mon testament en moi, vous n'allez pas l'utiliser. Et ceci contient 2 testaments. C'est un testament de Juifs, des Israélites. Non, ce n'est pas pour le noir. Et pourquoi il me dit ici, il parle de la Bible, la Bible que moi je déchire tous les jours. Et les Noirs ont quel testament? Quoi ça? Les Noirs, pour les testaments des Noirs. Et qui vous a dit que comme les Égyptiens, comme les Israélites ont des testaments, les Noirs aussi doivent avoir un testament? Non! Ne mettez jamais un point d'union entre la vie israélite ou la vie de l'occidental par rapport à la vie des Noirs. Et non. Vous, ce que vous racontez là, vous pigez ça où? Vous avez quel livre ça? Papa, moi aujourd'hui, j'ai appris la loi de la création. Moi, je suis en train d'enseigner la loi de la création. Je parle par rapport à une loi que moi j'ai appris. Ce que moi je vous dis ici, c'est par rapport à la vérité ou aux logiques divines, aux logiques normales de la vie. Et eux, ils sont en train maintenant de parler par rapport aux sentiments qu'ils ont de la Bible, voilà, par rapport aux offrandes qu'ils reçoivent tous les jours. Vous avez épuisé vos 2 minutes, le pasteur est en train de crier 4 minutes, tout ça. Vous avez aussi 2 minutes. Pasteur, répliquez par rapport à ce qu'il dit. La Bible ne concerne pas. C'est bien malheureux. Jésus n'est pas Dieu, on a lu ça ici. C'est bien malheureux. Oui. Est-ce qu'il peut tu peux me chercher un peu dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Non, il a la Bible là-bas. Cherche-moi un peu ça. 1 Jean. Parce qu'il dit qu'il déchire la Bible chaque jour. Mais entre-temps, qu'il la déchire aussi ici. Qu'il la déchire. Voilà. Il déchire en même temps, il garde. Est-ce que vous trouvez ça normal, que vraiment c'est normal? Bon, non, une Bible. Donne-moi 1 Jean. J'ai dit 1 Jean. 1 Jean chapitre quoi? J'ai dit 1 Jean. Oui, c'est ça, c'est juste là. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Tu peux lire? Et 21. Verset 20. Pour répondre à cette question-là. Le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. On n'a pas dit en son Dieu. Allez-y. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qui est la vie éternelle? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Oui. Qui est la vie éternelle? Bon, on a écrit celui qui est Dieu. Qui et la vie éternelle. On dit ici, comprenons. Mais quand toi tu parles, moi je ne parle pas. Je me tais. Mais c'est là où j'ai dit que vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein, ce sont tes ancêtres qui t'embrouillent ou Kimbangu. Kimbangu, il a créé quoi? Quand il dit Dieu créateur, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé seulement la confusion, les désordres. C'est ça. Kimbangu n'a jamais donné ainsi dit le Seigneur. Tous les prophètes que nous connaissons disent toujours ainsi dit le Seigneur. Quel est ainsi le Seigneur de Kimbangu? Son message, c'est seulement qu'un jour, le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. C'est ce qu'il chantait au clairon tout le long des fêtes ou de quoi là. Vous comprenez? Oui. Alors, j'ai dit que c'est bien malheureux. C'est bien malheureux. Oui, allez-y rapidement. Kimbangu n'a rien créé. Dites-lui qu'est-ce qu'il a créé. Ses os sont à Kamba là-bas. Vous allez ouvrir, il est là. Alors, j'ai dit ceci, laisse-moi. Nous savons aussi, parce qu'il lisait rapidement, lis avec l'esprit, quand il dit avec le fanatisme, quand on dit la vérité, c'est la vérité. Jésus n'a jamais dit ainsi, dit le Seigneur. Jésus, quand il voulait dire qu'il est au-dessus de tous les prophètes, il disait en vérité, je vous l'ai dit. Comprenez? C'est pourquoi on dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. Hein? Nous donner pour connaître le véritable en majuscule. Et nous sommes dans le véritable, virgule, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Kimbangu, c'est une idole. Et il y a beaucoup de passages. Jésus dit dans Jean 18, moi et mon Père, nous sommes un. Il n'a jamais dit nous sommes deux, nous sommes trois. Celui qui me voit, voit mon Père.
Et, là, la Bible... Et quand les Juifs voulaient les tuer, il dit non, pourquoi vous voulez me tuer? Il dit non, parce que toi, un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus est Dieu. Pasteur, il y a un problème qu'il a évoqué concernant les inventions, tout ça. Oui. Africain, vous n'avez jamais inventé quelque chose. Il n'y a que les Blancs qui inventent tout ça. En quoi est-ce que vous êtes prospère? Mais Kimbangu a inventé quoi? C'est ce que nous disons. Lui, là, il est mort, il a commencé en 1800. Aujourd'hui, nous sommes en 2017. Qu'est-ce que sa progéniture? Ou non, parce que vous... Non, il a ses enfants. Non, sa propre famille. Parce qu'il a dit que c'est un problème de famille. Il ne croit pas à... Le testament est un problème de famille. Mais eux, ils disent que non, il y a Yangenda qui est déjà mort comme son père, parce qu'il est mortel. Il y a Lungana ou Kisolokele. Vous comprenez, mon cher, que c'est triste d'être séduit dans cet âge. Il y a ceci. Oui. Vous n'arrivez pas à inventer ou à créer. Mais ils ont inventé quoi? Lui, Kimbangu a inventé quoi? Parce que vous ne croyez pas en la... Non, Kimbangu croit en lui. Ses fidèles sont nombreux. Je suis parti à Brazzaville. Même en Europe, à Paris, j'étais à Paris. Ils étaient à côté de l'église où je prêchais. Mais qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé quoi? Lui n'est pas un kimbanguiste comme ces gens-là. Il vous dit qu'il est kimbanguiste, il a dit authentique encore. C'est-à-dire il est imbu de cette fausse croyance, de cette fausse religion. Il est contre les Alonga. Parce que c'est lui qui doit... Jésus a dit, il a donné les exemples. Il a marché sur les eaux. Attendez. Il a marché sur les eaux. Jésus a marché sur les eaux. Et Jésus a promis. Quand Pierre lui a posé la question, Seigneur, nous avons tout abandonné. Est-ce que ce n'est pas des aventures que nous faisons? Qu'est-ce que nous aurons comme récompense? Jésus a dit, personne qui aura quitté son père, sa mère, et qui est venu à mes tous, ne sera béni en ce monde, et au centuple, je lui donnerai des pères, des mères et des frères, et au centuple les choses de ce monde, et ensuite la vie éternelle. Kimbangu n'a pas de vie éternelle. Lui, il est matérialiste. C'est tout. Quand on est matérialiste, on a beaucoup de véhicules, on est béni. Mais l'Égypte, qui était bénie, mais quand ils n'ont pas reconnu les enfants d'Israël, mais Dieu les a engloutis. Il a englouti même Pharaon, et depuis lors, l'Égypte est tombée. Et l'Égypte ne s'est jamais relevée. Mais ça, vous savez bien. Mais pourquoi l'Afrique n'évolue pas? Ça ne peut pas évoluer. Pourquoi? Parce que si c'est l'Afrique qui n'évolue pas, c'est la volonté de Dieu. Sur le plan matériel, vous dites bien l'Afrique n'évolue pas. Mais je te dis que sur le plan spirituel, l'Afrique a évolué. Parce que si vous allez aujourd'hui en Europe, je vous dis que vous ne verrez pas les cathédrales. Moi j'ai vu, il n'y a que des vieillards qui les fréquentent. Tous ces gens, ils disent que non, c'est parce que vous n'avez pas, c'est parce que, c'est pas moi, hein. Ils disent que vous perdez l'état avec votre Dieu. Leur Dieu, c'est la science. Leur Dieu, c'est le matérialisme. Vous comprenez? Alors que sur le plan spirituel, moi je te dis que j'étais en Europe, j'étais à Paris, j'étais à Rome, j'ai prêché, j'ai converti des gens et je suis riche. Moi, au moins, je te parle ici, Kamunga. Je ne me plains de rien. Je ne me plains de rien. Voiture, je suis chez moi, j'ai des parcelles que j'ai passées. Mais ce n'est pas ça la richesse. Ok, merci. Ma richesse à moi, c'est la vie éternelle. Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci. Et il dit que mon peuple meurt par manque de quoi? Des connaissances. Alors quand quelqu'un ignore tout de Jésus, mais c'était maudit. Voilà. Il est maudit et il va en enfer sans escale.